Il y a environ 5 ans que j'ai rejoint une organisation internationale qui donne l'opportunité, qui offre plus de 10 000 opportunités d'échange culturels et professionnels, et cela pour plus de 60 000 étudiants dans minimum 110 pays. Cette organisation s'appelle AIESEC, pour dire Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales, malgré qu'aujourd'hui on trouve toutes spécialités et disciplines confondues. Vous savez, dans l'AIESEC, on passe pas mal d'entrevues et on fait pas mal de rencontres. Et c'est cette question qui revient le plus souvent. Est-ce que vous pouvez vous décrire en quelques mots pour être concis? Je dois vous avouer qu'en 2009, lorsque j'ai rejoint l'organisation, j'avais vraiment de la misère à répondre à cette question. Après m'être forgé avec quelques expériences avec l'organisation, je peux facilement aujourd'hui dire que je suis sociable, que je suis un leader, que je suis multiculturel, que je suis un polyglotte, que je suis un adaptable, je suis adaptable plutôt, et etc., etc., etc. J'ai contribué à la réalisation des projets internationaux grâce à l'AIESEC, à titre d'ambassadeur d'un forum international de jeunes. Oui, c'est moi avec l'ex-président russe, Dmitry Medvedev, ou directeur national de formation au sultanat d'Oman. Oman, c'est un pays où il fait plus 50 degrés. Dans le fond, ce n'est pas vraiment ces titres et ces positions qui m'ont seulement aidé à avoir les définitions que j'ai données tantôt, mais plutôt côtoyer et travailler avec Umesh l'Indien, avec Thiago le Portugais, avec Maroš le Slovaque, ou encore avec Raphaël le Canadien, Jamie l'Américaine, Katia la Russe, Christopher le Danois. Toutes ces personnes-là qui m'ont non seulement donné l'occasion d'apprendre, m'adapter et surtout respecter leur culture, ils m'ont donné aussi l'occasion d'apprendre qui je suis vraiment et de quoi je suis capable. Je dis respecter, mesdames et messieurs, respecter ce qu'ils sont et non pas juste tolérer. Parce que Johann Wolfgang a dit un jour que la tolérance n'est qu'un état transitoire. Elle doit mener au respect. Tolérer, c'est enfoncer. Je ne me suis pas présenté encore. Je m'appelle Youssef. Si vous ne parlez pas l'arabe, vous pouvez m'appeler Joseph en français. Si vous êtes espagnol, vous pouvez m'appeler Josepe. Si vous maîtrisez le grec, appelez-moi Yosif. Et je suis un jeune citoyen de ce grand monde qui vient d'Algérie. Il y a plus de 3 ans, à Moscou, j'ai fait la rencontre d'un Serbe dans une conférence internationale. Et du moment qu'on faisait partie tous les deux de même sous-groupe, je me suis présenté. Et là, il a fait un truc qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je vous parle. Il m'a dit « Wow, 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 j'ai vraiment une mauvaise image sur toi et sur ton pays. Chez nous, à Belgrade, les Algériens ne sont pas tout le temps les bienvenus. » J'ai fait vraiment cette tête-là. Honnêtement, je voulais vraiment l'insulter, c'était le minimum, et prendre mon chemin. Tout simplement, il y avait dans 3000 participants venant de 90 pays. Mais je lui ai dit, écoute Darko, nous avons une semaine ensemble ici. Juge par toi-même et donne-moi ton avis personnel. Le dernier jour de la conférence, je devais faire la réservation de mon billet d'avion de Saint-Pétersbourg à Moscou et réserver une chambre d'hôtel là-bas, mais je n'avais pas ma carte de crédit sur moi. Et là, je tourne vers Darko. Je lui dis, tu peux faire cette réservation pour moi et je te rembourserai en argent comptant. Et là, il a fait un truc encore bizarre, qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Il a pris sa carte de crédit, il a pris un bout de papier, il a écrit le code secret, c'est pas sucré, et le code PIN. Il m'a dit, tiens, va faire ce qu'il faut faire, ne sois pas pressé à me rembourser. Ceci, mesdames et messieurs, m'a poussé à réfléchir davantage, à appréhender cet horizon de cette complexité.
et d'emblée de m'activer à chercher pour mon époque et mon pays la meilleure façon d'établir cette harmonie entre mes principes et la valeur et la vie de tous les jours. En d'autres termes, entre mes propres valeurs et les valeurs de mon entourage. Vous savez, Dieu aurait pu faire de nous tous une seule nation. Mais il a voulu une diversité. Pas seulement la diversité des peaux et des langues, mais la diversité culturelle et cultuelle. La différence des peuples, la spécificité des coutumes, le particularisme des cultures. Comme Bruno l'a dit dans sa conférence, tout cela est une richesse. Et oui, mesdames et messieurs, c'est une richesse. Mais en même temps, c'est vraiment un défi. C'est vraiment une épreuve. Tant il est difficile pour l'homme de vivre et concevoir cette différence sous tous ses aspects. La diversité est un défi. La diversité est un fait et est un défi aussi. Et la meilleure façon de le relever, la meilleure façon de faire face à cet aspect, mesdames et messieurs, c'est de rivaliser de bonté. Rivaliser de bonté dans tous nos actes, au profond de nos pensées, dans nos mots, dans nos gestes et surtout dans notre cœur. Mais il faut poser la question vraiment, sommes-nous vraiment différents comme la photo la montre? Parce que si moi je t'annonce une mauvaise ou une bonne nouvelle, comme la photo montre ici, mis à part bien sûr que tu as un chocolat blanc, un chocolat noir et un chocolat au lait, c'est vraiment qu'on a le même sourire lorsqu'on aperçoit une bonne nouvelle. Et c'est là où je me rappelle ce que mon père me disait lorsque j'ai, comme on dit ici au Québec, une chicane avec mes frères. Et il me dit, fils, observe cette main qui appartient à un corps unique, qui contient 5 doigts différents pour réaliser ensemble de différentes tâches. Comment veux-tu que toi et tes frères ne soyez pas différents? Et là, je dis, mon père, que je le salue, je t'aime beaucoup, papa, parce que tu m'as enseigné ça et parce que tu as épousé maman aussi. Et là, je dis aussi, comment veut-on que les habitants de ce grand monde-là peuvent être identiques, alors que moi, je ne suis même pas identique avec mes frères? C'est de cette question, de cette philosophie, de cette, je ne sais pas comment l'appeler, d'où me vient la réflexion suivante. Quelles sont vraiment, réellement, les frontières de mon identité et dans quel territoire culturel et religieux dois-je me limiter? Parce qu'il faut savoir, mesdames et messieurs, que comment peux-tu reconnaître l'autre si tu n'arrives pas à te reconnaître toi-même? La technologie moderne, la masse médiatique et les moyens de communication développés font de cette charmante ville historique de Québec, qui est très calme, un village planétaire où tout le monde côtoie tout le monde. Donc, je vous invite à réfléchir à cette cohabitation, parce que croyez-moi, au lieu de faire tous les deux un pas en arrière, il est très bénéfique de se tenir la main, ou pourquoi pas donner un câlin. Parce que cette histoire-là qu'on vit au quotidien, c'est beaucoup plus une histoire de peur que de haine. Je me suis décrit comme quelqu'un de multiculturel qui cherche cette cohabitation. Et c'est là où je dirais, je ne serais plus au Québec si je n'avais pas un patron québécois qui m'aide à me développer chaque jour sur le plan professionnel au bureau. J'aurais vite fait mes valises si je n'avais pas un mentor québécois comme Marc Bernier qui m'aide à sortir du mieux de moi-même à chaque rencontre de Toastmaster. Je dirais encore plus
que je ne serais jamais là devant vous s'il n'y avait pas une gang, une équipe aguerrie qui a organisé un TEDx magnifique qui m'a donné carrément de nouvelles frontières. Merci.